Bonjour les Weekly. Aujourd'hui un retour de brocante, une partie pour les filles, une partie pour les garçons. Alors ce week-end dernier j'ai fait une brocante le samedi, heureusement, parce qu'il a fait beau. Elle était assez grande, j'ai trouvé plein de trucs, car le lendemain, le dimanche matin, ça a été catastrophique. Il a plu jusqu'à 8 heures, du coup, les vendeurs ne sont pas venus. Pourtant, il n'a pas plu de 8 heures jusqu'à 14 heures. Mais voilà, sur 300 exposants par exemple, il n'en avait qu'une cinquantaine. Et en plus, ils étaient dispersés dans les rues. C'était horrible. Il a fallu marcher jusqu'au bout de la brocante pour tout faire, alors qu'il n'y avait pratiquement pas de vendeurs. Et du coup, le dimanche matin, j'ai pas trouvé grand chose, que quelques trucs. Mais je vous montre mon retour de brocante. Et on commence avec les DVD. Mais en fait, on va commencer avec le DVD, parce que j'en ai trouvé qu'un. C'est À la poursuite du diamant vert, donc un film de Robert Zemeckis, celui qui a fait Retour vers le futur, qui a fait Forrest Gump et plein d'autres chefs-d'œuvre. Donc un super film que je n'ai pas vu depuis au moins 20 ans. Donc ça va me faire plaisir de le revoir, ce film d'aventure à la Indiana Jones. Et je l'ai eu pour 1 €. Il y a des choses de valeur dans cette valise. Non. Si, tous mes vêtements, mes affaires. Vous avez un parapluie? Est-ce qu'il y a des chaussures de marche? Elles sont toutes comme ça. Ensuite, j'ai trouvé du 45 tours, donc entre 50 centimes et 1 €, avec le manège enchanté. La pochette est vraiment très vintage, années 60 voire 70. Père Lipopette et Sacripant. Père Lipopette et Sacripant sont des gens charmants. Sacripopette sont mes lunettes. Aglaé et Sidonie. C'est un livre histoire, malheureusement. Il manque la pochette de devant. C'est dommage. Mais ça, c'était un dessin animé image par image qui m'a bien marqué. Colargol. Pareil, un livre histoire. C'est moi qui suis Golargol, lourd chantant farfole, en bouguette, en mi bémol, en gilet et en faux col. On continue dans le livre histoire avec Maya au secours de Flip. Là, je pense que les Maya, je pense que je les ai tous. Ensuite, un générique de feuilleton, celui d'Heidi. Donc, la version live qu'on a eue sur Antenne 2. La montagne est tellement jolie quand on grandit auprès d'elle. Et ensuite, j'ai trouvé la BO du film Retour vers le futur, The Power of Love. Et je me suis pris un petit Phil Collins avec Another Day in the Paradise, une de ses plus belles chansons. Ensuite, j'ai trouvé de la BD. J'ai trouvé un petit schtroumpf pour mon fils, l'œuf et les schtroumpfs. Donc je l'ai eu pour 1 €. J'ai trouvé un Petsy pour ma collection de Petsy, car j'adore. Et celui-là, je l'ai payé 2 €. Et enfin, j'ai trouvé une BD d'Albator, La Revanche d'Albator. Là, par contre, j'ai un peu taxé, 5 €. Donc, c'est un livre BD, ça reprend Albator, première version. Donc, les Sylvides.
mais il est vraiment impeccable. Et on continue dans l'Albator, car j'ai trouvé un goodies. Donc je ne savais même pas que c'était sorti ce truc. Je ne sais même pas où c'était vendu. Mais j'ai eu le mug, plus 2 pins, enfin des badges, plus un porte-clés, et tout ça en état neuf pour 3 €. Donc magnifique. Ensuite j'ai trouvé quelques jeux vidéo avec Michael Jackson, The Experience sur Xbox 360. Bon, celui-là c'est un jeu qu'on trouve régulièrement, qui nécessite la Kinect, que je n'ai pas. Mais c'est pas grave, je l'achète surtout pour la collection. Et je l'ai payé 2 €. Et je l'ai déjà sur Wii, donc je suppose que c'est le même jeu, je sais pas. Je verrai bien le jour où je trouverai la Kinect. Et ensuite, sur Wii, j'ai trouvé New Super Mario Bros. Donc là, je l'ai payé 7 €. Donc j'ai regardé, bien sûr, avant sur Vinted combien ça valait un peu ce jeu. Bon, il est estimé, le prix le plus bas que j'ai trouvé, c'était 10 €. Donc j'ai quand même fait une bonne affaire. Il est complet, avec la notice et tout. Donc c'est nickel. Un bon petit jeu de Mario. Ensuite, on continue avec les figurines, cette fois-ci. Les figurines pour les filles, comme dans les catalogues de jouets de notre enfance. Donc on démarrait avec les premiers âges, et ensuite c'était pour les filles, ensuite c'était pour les garçons, à la fin c'était pour tout le monde. Donc avec les jeux de société. Donc bien sûr, moi je considère pas qu'un jouet ça soit pour les garçons ou pour les filles, c'est bien sûr pour les deux. Les enfants, il faut leur acheter les jouets avec lesquels ils ont envie de jouer. Si un garçon a envie de jouer avec une Barbie, qu'il joue avec une Barbie. Si une fille veut jouer avec un Action Man, qu'elle joue avec un Action Man. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc là, j'ai juste séparé, parce que c'était rigolo de le faire. Donc voilà. Donc j'ai trouvé un petit Kinder personnage. Donc c'est un qui me manquait. Donc j'ai dû le payer 10 centimes. C'était dans un lot. J'ai trouvé un pèse mignon. Encore d'une forme différente. Ensuite, j'ai trouvé tout un lot de Babies. Donc, il avait un Babies Magic, un mini Babies et tout un lot de Babies de couleurs différentes, couleur chair, couleur rouge, violet. Donc, j'ai eu tout ce lot pour 3 €. Je vous mets une photo du lot complet. Ensuite, j'ai trouvé une figurine moderne articulée de Maya l'abeille. Elle est vraiment magnifique. Elle a encore ses antennes, ses petites ailes. Superbe, j'adore. J'ai trouvé un Sylvanien, un petit chien. Il est trop beau. J'ai trouvé une figurine. Alors là, c'est 50 centimes, 20 centimes. J'ai trouvé un petit cochon, les 3 petits cochons. Donc il me manque plus que celui avec le violon et j'aurai les 3 petits cochons et le loup. J'ai trouvé le chien Bill de Boulet Bill. Là, je l'ai eu pour 1 €. J'ai eu la figurine des entrechats. Donc il joue au golf avec une souris. Pour 2 €, j'ai trouvé une poupée Wonder Woman. Elle est vraiment trop belle. Donc j'ai regardé un petit peu ça. Elle vaut 9 € avec l'emballage. Ah, elle vaut 25 €. Mais elle est magnifique. Avec en plus, si vous voyez, je ne sais pas si on verra la vidéo, des petites mèches bleues. Elle est trop belle. Et ensuite, j'ai acheté un énorme jouet. Un Playmobil Princesse géant. Donc j'avais déjà le pirate. Donc au départ, il était à 50 €. J'en ai demandé 40, elle me l'a fait à 45 la vendeuse. Bien sûr, sur Vinted, j'ai vu, les prix vont de 40 € à 100 €. Non, il se gêne pas.
Mais 40 € sur Vinted avec les frais de port, comme c'est quand même assez lourd, bah ça explose. Donc à mon avis, on dépasse largement les 45 €. Donc je l'ai eu au prix le plus bas, je pense, qu'on pouvait l'avoir. Bon, c'était pas un prix brocante, malheureusement. C'est un prix Vinted, mais ça fait quand même plaisir de le trouver. Le château de princesse de Playmobil. C'est là que naissent les vraies princesses. Après les leçons d'équitation, nous essayons les plus belles robes de bal. Tada! Betty, fais attention! Le bal romantique peut commencer. Le grand château de princesse de Playmobil. Mais je crois que maintenant Playmobil a développé la gamme de figurines géantes parce que ça a l'air de marcher pas mal, il me semble. Mais au départ, ces figurines-là, c'était que des modèles d'exposition, on ne les trouvait pas. Et maintenant, on les trouve de plus en plus. Ensuite, on bascule aux jouets garçons. Et j'ai trouvé une petite miniature de Black et Mortimer, l'énigme de l'Atlantide. Donc, je l'ai eu pour 2,50 €. Donc, c'est magnifique. Il manque juste le dessus. Il manque peut-être aussi une petite vitre devant, je sais pas. Faudra que je vérifie. Enfin, pour 2,50 €. On va pas faire de chichi. Et ouais, Black et Mortimer, j'adore les BD. Donc ça va être pour mettre devant mes BD de Black et Mortimer. Ensuite, j'ai trouvé une petite voiture Cosmo Cats. Donc en fait, c'est Hot Wheels qui a ressorti ça. Qui a ressorti des petits véhicules cultes. Donc je l'ai trouvé pour 1 €. Et c'est vraiment magnifique. Ça va aller dans ma collection Cosmo Cats. Ensuite, pour 50 centimes, j'ai retrouvé un petit GoBot. Donc, j'en avais déjà trouvé un autre la dernière fois. Et celui-là, c'est pareil. Il manque plein de morceaux, il manque les bras. Mais enfin, ça me fait une petite armée comme ça de GoBots. Pour 50 centimes, j'ai trouvé une figurine Avatar. Ça, c'est cool. Donc, elle est trop belle. Ça va aller dans mes figurines de cinéma. J'ai retrouvé un Baker Mice. Donc, je l'ai eu pour 1 €. Et ce qui est bien, c'est qu'il a bien sa queue, il a bien ses antennes et le bras qui fonctionne avec le petit bouton derrière. Et enfin, j'ai trouvé un Rocklord. Donc c'était les robots transformables aussi, qui se transforment en pierre. Et il est trop beau. Et je l'ai eu pour 1 €. Truc de ouf. Parce que ça, la cote, elle monte de plus en plus de ces robots. Et il est complet. Là, j'ai vraiment fait une bonne affaire. Hop, je vous le remonte. Et voilà. Bon, il manque plein de morceaux de peinture. Mais franchement, il est magnifique, c'est super, je suis trop content. Voilà mon petit retour. J'ai pas eu tant de choses que ça, mais c'est des belles choses, donc je suis quand même content de mon week-end. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs sur ces gammes. Salut les Googly, et à bientôt dans un autre univers. I'll handle this.